internautes, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Santé Kukonati. La question du jour est celle-ci. Pourquoi les médicaments ont-ils un goût amer? Avez-vous déjà rencontré un médicament au goût de chocolat? Au goût de chocolat, ça existe. Ça peut exister. J'aimerais goûter alors. Et si les comprimés avaient un goût de bonbon, vous en prendriez souvent? Oui, tous les jours. Vous avez les médicaments? Bon, les comprimés, pas vraiment. Quel est le médicament au goût le plus amer que vous ayez rencontré? La quinine. Ah bon, quinine est amer? Oui. Ce qui est sucré comme ça? Et chez vous, ouais. C'est sûr qu'on n'a pas la même langue. Sinon, chez moi, c'est amer. Bon, il y a aussi quoi thème là. Quand tu as parlé là, on te prescrit ça à l'hôpital. J'aime pas prendre ça aussi, mais c'est pas amer. Mais c'est un goût bizarre. Et ça donne souvent envie de vomir. Est-ce que vous prenez des comprimés amers? Pour moi, particulièrement, j'aime pas les comprimés. Mais pourquoi? Ils sont trop amers. Et vous prenez quoi quand vous êtes malade? Bon, je vais souvent à l'hôpital, mais quand on me prescrit les comprimés là, je ne prends pas. Quand même, vous guérissez? Oui. Sans prendre les comprimés? Oui. Quelle est la raison? C'est à cause du goût amer que je n'aime pas prendre les comprimés. Et si les comprimés avaient un goût chocolat? Bon, je peux prendre. Mais pourquoi? Bon, j'aime pas trop le goût des comprimés là. C'est comment? Bon, souvent bizarre ou bien amer. Tous les comprimés sont amers? Non, pas tout. D'accord. Et quel est le comprimé au goût amer que vous avez pris? Nivaquine. Et quoi d'autre? Il y a aussi amoxicilline, c'est pas amer mais le goût là, c'est bizarre. Quel est le comprimé au goût le plus amer que vous avez pris? Bon, nous avons quinine par exemple. À part quinine, il n'y a plus autre. Bon, il y a le nom qui m'échappe. Chloroquine? Exactement, il y a encore ça. Quel est le comprimé au goût le plus amer que vous avez pris? Selon moi, c'est quinine. C'est vrai ça? Oui, c'est quinine. Et paracétamol? C'est amer, mais quinine est plus fort que lui. Et chloroquine? Oui, il y a aussi chloroquine, mais selon moi, c'est quinine en premier. Alors bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Vous êtes le promoteur de la clinique médicale Health Happiness ici à Baka. Oui, bien sûr madame la journaliste. Alors on voudrait savoir pourquoi les médicaments ont un goût amer. Ah d'accord. Merci pour répondre à cette question. Je dirais que les médicaments sont amers et pas parce que tous les médicaments sont comme ça. Mais en fait, il faut retenir que les médicaments sont composés de deux choses. Et la première, c'est ce qu'on appelle le principe actif dans notre jargon. Et après, les excipients. Le principe actif, c'est l'élément principal, si je vais m'exprimer en ces termes pour vous permettre de comprendre, qui porte l'effet que doit jouer le médicament. Donc, et les excipients sont les éléments utilisés pour pouvoir l'enrober. Alors, donc, le goût amer d'un médicament peut être fait à deux endroits. Soit le principe actif, vous voyez, lorsque on utilise pour pouvoir faire un médicament sur la langue, il utilise certaines molécules pour pouvoir stimuler le récepteur au niveau de la langue qui capte le principe actif pour pouvoir faire son effet à partir de la langue jusqu'au niveau de la digestion, au niveau de jusqu'à tous les mécanismes qui suivent. Donc, si lors de la captation de ces récepteurs, de ce principe actif, pour avoir l'effet, et le principe actif est de ce genre, le goût sera amer. C'est pour ça qu'on sent le goût amer sur la langue. Par contre, le problème peut aussi se retrouver au niveau des excipients. Ce qu'on utilise pour pouvoir enrober le médicament. Vous voyez un peu, donc le goût amer peut se retrouver sur la langue dès que l'excipient utilisé est de ce genre aussi. Et ça, vous allez constater par exemple dans les quinines, paracétamol, certains antibiotiques et ainsi de suite. C'est pour ça que le goût est amer. Toutefois, tous les médicaments n'ont pas un goût amer. Exactement. Merci. Et vous l'avez compris, respectez la posologie et la dose des médicaments prescrits par les médecins. Sur ce, nous vous disons à la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Santé Kukonati. Bye bye.
Merci, docteur.